Bonjour, je suis Lauriane et je rencontre une problématique au quotidien qui est que j'ai du mal à manger sainement parce que j'ai pas toujours le temps et notamment le midi. Si j'ai pas anticipé la veille pour le lendemain, et c'est compliqué. Au pire des cas, je dois sauter le repas parce que il y a des réunions qui viennent s'ajouter à ma journée et les projets sont très prenants. Et au mieux, je sors et je dois aller au supermarché, mais qui n'est pas toujours à côté de chez moi, donc ça va me prendre du temps. Et c'est pas toujours des solutions qui vont être saines ou rassasiantes que je vais trouver à ce moment-là. Et je me suis dit que ce qui serait bien, ce serait d'avoir des préparations sèches qu'on puisse garder dans son bureau et qu'on puisse faire avec ce qu'on a dans un bureau, de l'eau et un micro-ondes. Et pour avoir une solution qui soit saine, qui soit gourmande, parce que j'aime bien manger, et qui soit rassasiante. Et c'est ce que j'ai décidé de proposer avec des préparations pour moelleux, salé ou sucré. Donc par exemple un moelleux tomate basilic, source de fibres, de protéines, Nutri-Score A, et qui soit équilibré en termes de repas pour une préparation en 2 temps 3 mouvements et en moins de 5 minutes. D'où le nom de ma marque, 2-3-5 Kit. Si je vous dis tourteau, vous pensez sûrement au crabe, mais moi je vais vous parler du tourteau d'oléagineux, c'est-à-dire la partie solide qui reste après l'extraction de l'huile des graines ou fruits oléagineux. En gros, si on presse 2 kg de graines, on obtient 1 kg d'huile et 1 kg de tourteau. Et nous, on trouve ça dommage de voir que les filières agricoles perdent de la valeur en vendant ces coproduits à l'alimentation animale pour quelques centimes, alors qu'il y a un vrai potentiel. Et c'est de ce constat-là qu'est né l'Écogiteur, une start-up dont je suis la cofondatrice, avec 3 autres ingénieurs en biotechnologie. On a développé un processus brevetable qui permet de rediriger le tourteau vers l'alimentation humaine. Notre première preuve de concept, c'est une alternative au cacao, mais plus durable et plus économique. À terme, les cogiteurs veulent revaloriser tous les coproduits pour en faire des ingrédients stratégiques pour les industriels. Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Leméoté et je suis le fondateur de Meka Solutions. En 2025, nous aspirons tous à manger mieux, manger sain et local, mais à côté de ça, plus personne aujourd'hui accepte de travailler dans les champs pour récolter les légumes frais. Et nous avons une crise de main-d'œuvre très forte aujourd'hui qui pousse de plus en plus de producteurs à jeter l'éponge. Cela a une conséquence sur les volumes qui baissent, les prix qui montent et les légumes frais sont de plus en plus assimilés à des produits de luxe. Alors pour apporter des réponses à ce problème de main-d'œuvre, Meka Solutions développe un module de récolte intelligent qui associe l'IA et la robotique pour permettre aux producteurs de brocolis de récolter leurs légumes malgré le manque de main-d'œuvre. Alors nous développons un prototype qui sera présenté en 2026. Je vous remercie. Aujourd'hui, nos villes surchauffent, débordent et se lézardent. L'aquapuncture est une innovation qui prépare le foncier privé des villes aux enjeux du réchauffement climatique. Comporte un volet low-tech qui consiste à considérer toutes les surfaces imperméables d'une ville, les terrasses, les toitures, les enrobés, comme de formidables collecteurs d'eau de pluie que nous allons déconnecter des réseaux pour la diriger vers des espaces verts, aménagés légèrement en creux pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Et c'est dans ces espaces que l'on va planter nos arbres et nos arbustes qui bénéficieront de conditions propices et qui pourront puiser dans l'eau du sous-sol pour booster les fonctions écosystémiques dont nous aurons tant besoin. Le volet high-tech de la méthode consiste en des algorithmes de lecture des pixels des photos aériennes qui nous permet à l'échelle d'une agglomération de repérer toutes les parcelles cadastrales éligibles à notre méthode et les classer entre elles par un indice de facilité. Le résultat, il est bluffant. 70% de la ville existante est classée dans les catégories facile. Nous avons donc tous le devoir d'agir, d'autant plus que 80% du foncier des villes et du foncier privé, c'est-à-dire le nôtre, c'est celui de nos maisons, de nos copropriétés, mais aussi de nos activités économiques. Et c'est d'ailleurs par le foncier économique que qui va rafraîchir sa ville va commencer son action.